Québec, le 8 septembre 1999. Cher René, je vous avais écrit une longue lettre au mois de juin après avoir reçu de vous un petit être frileux, pétri de silence. Sa dureté n'est qu'apparente, son immobilité que l'heure. La lettre que je vous avais écrite parlait de vous, de moi et de la créature en des termes que je ne retrouve plus. Non terminée, la lettre m'a suivie à l'île d'Orléans. Je laisse parfois mes papiers sur le balcon dans l'espoir d'un répit de quelques minutes, arraché ici et là à mes enfants qui me tiennent fort occupés pendant les vacances. Cet écrit que je vous destinais s'est-il envolé à mon insu? A-t-il pris le large? Vous connaissez déjà que trop bien les ruses du fleuve. J'ai cherché la lettre et n'ai pu longtemps me résoudre à sa disparition. Il faut que modestement j'en fasse mon deuil et vous écrive à nouveau. D'abord vous dire que mon fils, en rentrant de l'école le jour où j'ai reçu votre statuette, s'est étonné de la trouver si chaude. Elle venait de passer des heures dans ma main, comme une arme au poing. Elle me donnait de la force. Et d'ailleurs, elle me suit partout. Je ne l'ai pas remisée sur une belle étagère. Je la préfère dans le capharnaüm de mon ruminoir, et quand je quitte mon bureau, elle plonge dans mon sac et se remet de ses émotions sur une autre table où l'été, j'écris. Sous sa bonne garde, mes enfants dessinent des reproductions du peintre Dallaire, en signant Maya, Yanni et Chamil Dallaire. La créature assiste à tout cela sans rien dire. L'un de nous la fait parler parfois et met en sa bouche apparemment close un commentaire, une drôlerie. Elle fait le lien. Il y a quelque chose de préhistorique ou d'extraterrestre en cet individu qui a élu domicile chez moi. Il me rappelle que nous sommes étrangers tout ce temps que nous sommes à notre nature, et que sous l'apparence humaine frissonne l'être des origines, qui tient du poisson, du batracien, du reptile et de l'oiseau. Le corps sous le châle serait si nu et si démuni que je n'ose penser à ce qu'il me ferait. Je vais, comme lui, envelopper moi aussi de mes châles. Dans l'écriture seule, je me dévais, allant au-delà de la nudité, au-delà du corps même, jusqu'à la transparence. L'une de mes filles, qui a 9 ans, aurait voulu vous envoyer une créature en pâte à modeler, mais elle était trop fragile pour vous parvenir intacte. Je me suis donc permise de la photographier et de vous envoyer, par la même occasion, une photo de la demoiselle. Elle avait signé Yanni de Rouen. Après quelques nouvelles mésaventures avec un éditeur qui se désespère autant que moi de ne pas pouvoir faire aboutir mes projets de livres pour lesquels je rêvais de travailler avec des artistes, des peintres. Avec vous, je l'avoue, j'ai osé rêver pareille chose. Mais il n'y a pas d'argent ni de moyens, tout est remis aux calendes grecques, les années passent, les éditeurs renoncent aux beaux livres illustrés, faute d'argent et de lecteurs. L'encouragement du Conseil des arts ne pèse plus d'aucun poids. C'est peu reluisant. Une nuit, j'ai rêvé. Vous étiez assis, de dos, je savais que c'était vous. Sans me regarder, vous avez tendu la main et je l'ai prise. Elle dégageait une grande chaleur. Je me suis éveillée, paisible, et j'ai compris que cette chaleur était aussi la mienne, celle que j'avais communiquée à la statuette de bronze et que j'avais en moi toute la force nécessaire pour continuer. L'objet n'est qu'un intermédiaire. Il faut découvrir le don qui nous est offert. Je ne laisserai tomber aucun de mes projets, rassurez-vous. En temps et lieu, ils verront le jour. D'autres s'ajoutent. Quand la vie me déçoit, je mets la vie dans mes romans. Je tiens aussi à vous faire part des commentaires de cette amie mexicaine, Leticia Gutiérrez,
dont je vous ai parlé lors d'une précédente lettre et qui vit à Paris. Elle a donc vu votre dernière exposition au Jardin des Plantes, et comme elle en parle joliment, avec beaucoup de sensibilité, et sans le jargon des experts évidemment, j'ai cru que cela vous ferait plaisir de savoir ce qu'elle en pensait. J'ai remarqué plusieurs personnages qui portaient sur leur dos une sorte de tapis enroulé, et ça m'a rappelé les pétates du Mexique. Tu sais, ces tapis de palmier dont on se sert en guise de lit, surtout lorsqu'on n'a pas de lit. Je crois me souvenir d'un personnage qui marchait enveloppé dans son tapis. C'est beau cette image, car lorsqu'on se déplace, on porte sur nous nos rêves, notre fatigue. J'ai senti la vague humaine et la détresse, car je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux Indiens de Chiapas, déplacés de leur village suite au conflit zapatiste, avec une poule à la main comme seul et unique bien. J'ai pensé aussi à ceux du Kosovo et à la mélancolie durant ces longs exodes. C'est étonnant. Lorsque tu marches tout au long de la sculpture, tu as l'impression de marcher avec eux, de faire partie du groupe. Sur le moment, je ne pensais pas à grand-chose. J'étais seulement touchée par ces centaines de petits bonhommes et par leur lent déplacement. J'ai vraiment vu leurs mouvements. Je les ai vus marcher. Mais maintenant, en évoquant leur image, je pense à la position légèrement courbée de leur corps, à leurs efforts, à leur histoire, qui est aussi la mienne, et celle de tant de gens que je vois tous les jours dans la rue à Paris, les Africains, les Indiens, les Arabes, l'histoire aussi de nos ancêtres, de l'humanité. Imaginons les Asiatiques traversant le détroit de Bering. Je me sentais parfois comme un oiseau les survolant. Je regardais mon ombre sur eux. À un moment, je me suis baissée à leur niveau et j'ai vu tous ces personnages, cette masse humaine venir de très loin, de l'horizon. L'éternelle migration des peuples. Merci encore. France Ducasse.